enfants du monsieur là. Remettez les ossements. Remettez les restes. C'est quoi la Kétini? On a vendu la Kétini. Mes chers amis, aujourd'hui, l'heure n'est pas grave, mais je tenais à reparler de l'histoire de la Kétini parce que je suis vraiment contente de la progression de la situation. Je suis contente parce que je vois à quel point les gens sont en train de prendre ce sujet au sérieux. Je suis vraiment contente de voir à quel point beaucoup d'influenceuses sont en train de se mobiliser pour parler de la situation afin de dénoncer cela, et je suis contente de voir à quel point l'ensemble de vos partages, voilà, est en train de tout simplement marcher parce que c'est de plus en plus magnifique. Vous avez pu voir que actuellement, les dirigeants de l'hôpital de la Kétini sont en train de s'embrouiller dans leur propre jeu. Dans un premier communiqué, ils ont fait savoir que la mère a voulu avorter, elle est arrivée, blablabla, et que ça n'a rien à voir avec ce que la mère accuse. Après, bim, deuxième communiqué, ils reviennent maintenant dire que oh, la stagiaire a fait quoi? Maintenant, ce n'est plus que non. Il y a eu une incompréhension. Maintenant, c'est que c'est la stagiaire. En fait, c'est toujours comme ça. Parce que à chaque fois quand ça cuit, il faut toujours qu'on fasse intervenir une stagiaire pour se dédouaner en fait de la responsabilité. Vous savez, le fait pour eux de dire que c'est une stagiaire qui a fait ça, ça veut tout simplement dire que ils se lavent en fait de tout ça. Alors que si on regarde même bien, peut-être que cette stagiaire a été même payée pour faire semblant comme s'il était stagiaire là-bas. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a même jamais été là-bas quoi. Stagiaire ou pas stagiaire, on veut que vous remettiez en fait, ne serait-ce que le corps de ce bébé à cette mère. Parce que sincèrement, les histoires des hôpitaux, trop c'est trop. J'ai vu quelqu'un parler la dernière fois, la personne demandait si on doit maintenant aller accoucher chez les marabouts. Sincèrement, la question là m'a vraiment fait rire. Mais après, je me suis dit, mais c'est tellement pertinent. Est-ce que vraiment, à partir de maintenant, on doit commencer à aller accoucher chez les marabouts? C'est comment? C'est quoi? Sincèrement, il faut vraiment que plusieurs réformes soient prises. Et je vais vous lister lesquelles. Premièrement, à mon avis, le gouvernement camerounais devrait interdire, je dis bien interdire, tous les hôpitaux qui n'aiment pas souvent que le membre de famille assiste. Je n'ai jamais compris pourquoi l'enfant d'autrui va accoucher, on refuse que sa mère entre dans la salle. Après, je peux comprendre qu'il y a des personnes bruyantes qui vont déranger et tout, mais généralement, quand un membre de famille propose d'entrer dans la salle, c'est plus pour assurer en fait la sécurité de sa fille, apporter un soutien moral. Pourquoi ces hôpitaux ne veulent jamais que un membre de la famille assiste? Ça, c'est de 1, c'est hyper suspect. Et de 2, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de caméra de surveillance? Hein? Je sais que voilà, quand on accouche, c'est un peu intime, c'est l'intimité, mais on peut cibler certains angles en fait qui permettraient justement de filmer en fait de manière pas totalement à découvert, mais au moins d'avoir en fait quelques extraits. Vous voyez un peu? Et à ce qui paraît même, la Kétini n'est pas à son premier forfait. En fait, les amis, la Kétini, c'est un hôpital voilà, qui est reconnu pour énormément de choses. Quand ce n'est pas les vols des organes de gens, on va ouvrir le ventre. Quand ce n'est pas ça, vous allez voir que voilà, quelqu'un est parti accoucher, on a volé son bébé. C'est même quoi? C'est même quoi? Si vous voulez vendre les enfants, accouchez pour vous et allez vendre. Les femmes qui font ça là, vous êtes stériles. Vous n'avez pas de ventre pour porter vos bébés. Quand vous attendez qu'une autre personne porte son enfant en fait pour partir vendre, tombez enceinte par vous-même et allez vendre vos propres bébés. Laissez les enfants d'autrui tranquilles en fait. Tranquille. Au début, ils viennent en mode intimidation. Oui, la mère a failli faire ça, c'est une incompréhension. Après, ils reviennent en mode oui, on s'excuse, on a viré telle personne. Mais on s'en fiche en fait de qui on a viré. On veut tout simplement que vous remettiez le corps à la maman en fait. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Non mais c'est devenu quoi dans ce pays en fait? Sincèrement, c'est quoi ce pays où le bordel règne tous les jours? Personnellement, je n'ai jamais accouché, hein, les amis. Enfin, je n'ai pas encore accouché. Mais j'imagine en fait la douleur et la frustration qu'une femme, puisse avoir du fait qu'elle arrive quelque part, elle a porté son enfant pendant des mois et des mois. Elle a attendu vraiment avec impatience son nouveau-né. Et puis, bim, on prend ton enfant. C'est même pas que l'enfant est né, il est d'ailleurs. Non, rien. On prend, ça veut dire que ton enfant se retrouve dans les mains de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas à qui on a vendu ton enfant en fait. Maintenant, ils vont se retrouver dans des réseaux où on va les faire les choses inimaginables, mais laisser tomber quoi. Sincèrement, c'est inadmissible et il faut que l'État prenne des mesures nécessaires. À partir de maintenant, il faut enlever toutes les restrictions qui consistent à ce que aucun membre de la famille ne puisse entrer dans la salle d'accouchement là. Parce qu'on sait déjà pourquoi est-ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas tout simplement parce que vous êtes prêt à faire des choses. On vient vous proposer des sommes d'argent faramineuses. Et au lieu de prendre vos propres enfants pour aller les vendre, vous venez prendre les enfants des gens. Hein? Prenez les vôtres.
Vous voulez me dire que tous les gens qui travaillent à l'hôpital, là, ils n'ont pas d'enfants. Les infirmières qui ont fait la négligence sur l'enfant de Esther Bell, là, ils n'ont pas d'enfants. Prenez vos enfants et allez les vendre. Ou alors tomber enceinte expressément pour ça. Mais laissez les enfants des autres, en fait. Prenez votre décision et que cela impacte votre propre vie. Mais ne prenez pas vos décisions avec pour impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Maintenant, je les vois, ils font conférence de presse sur conférence de presse. Vous n'avez pas encore vu, en fait. Vous allez lire. C'est la première et la dernière fois que cela va arriver, je vous garantis. En fait, les amis, je suis retombée sur un ancien... comment je vais dire ça? Reportage qui avait été effectué par Equinox, si je ne me trompe pas. En fait, c'était à l'hôpital central de Yaoundé. Une dame... après 20 ans de mariage, elle n'arrivait pas à concevoir. Et par la grâce de Dieu, un jour, subitement, elle était tombée enceinte. Et à sa grande joie et à sa grande surprise, c'était des jumeaux. Ils ont fait les échographies, tout était normal, tout montrait bien. Là, voilà maintenant qui part accoucher. Ils ont interdit à ce qu'un membre de la famille, ni le mari, ni la mère, puisse assister à l'accouchement. Et ils ont même chassé tous les membres de la famille du couloir. C'est-à-dire que non seulement ils ne veulent pas que vous entrez dans la salle, mais ils vous chassent carrément de l'hôpital du couloir, en fait. Maintenant, voilà la femme qui accouche. On lui donne pour ordre de tourner la tête de l'autre côté. Vous voyez? Et on lui a menti qu'elle ne devait pas tourner la tête pour regarder l'autre côté de la porte, soi-disant parce que oh, le sang allait couler sur la veine, ça allait s'exploser. Alors que c'était faux. C'était tout simplement pour voler son enfant. Et résultat de la course, un de ses jumeaux a été volé et disparu. Et après ça, les gens de l'hôpital osent venir dire que non, l'échographie s'est trompée, il n'y a pas eu de bébé. Alors qu'elle a bien ressenti comment elle a expulsé 2 bébés comme il était prévu. Honnêtement, quelle frustration. Je trouve que c'est vraiment frustrant en fait de partir à l'hôpital en allant chercher des jumeaux. On te prive de un de tes enfants. En fait, tu es là, tu laves un bébé, tu ne sais pas dans quelles conditions est-ce que l'autre est lavé, s'il est même toujours en vie ou bien soit l'a vendu. Sincèrement, il faut vraiment que ça cesse. On en a marre au Cameroun. Il y a tellement de fléaux qui minent ce pays en fait. C'est de mal en pire. On n'a même pas droit à l'électricité. On n'a pas droit à l'eau potable. Et maintenant, on n'a plus droit à avoir nos propres enfants. C'est comment en fait? C'est comment? À partir de maintenant, il y a les amis. Quand vous partez à l'hôpital, déjà évitez les hôpitaux bizarres à scandale là, comme la Kentini là. Évitez. Quand vous partez dans un hôpital pour accoucher, exigez qu'un membre de la famille soit là. S'il refuse, rentrez chez vous. Il y en a marre à un moment donné quoi. Il y en a marre en fait de ce pays. Il y en a marre. Faisons les choses bien. Et je le dis et je le répète, si vous voulez vendre les enfants, vendez les vôtres. Hein? Les sages femmes qui ont fait accoucher ma soeur là. Hein? Tombez enceinte vous-même et allez vendre vos propres enfants issus de vos propres entrailles. Laissez les enfants des autres. Laissez les enfants des autres. C'est bien facile de prendre les 8 mois de quelqu'un et d'aller faire des trucs avec. En tout cas, honnêtement, ce qui me plaît, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui sont mobilisés pour cette affaire. Et je suis vraiment contente. J'ai vu les pancartes par-ci, par-là, où c'était écrit « Remettez au moins le placenta ». J'ai vu les gens qui ont manifesté leur mécontentement. Et vraiment, sur ce, je dis vraiment bravo à la population camerounaise qui a su se mobiliser, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, dans la rue, en fait. Franchement, bravo. Et j'espère que cette manifestation sera la première sur plusieurs séries. Comme ça va bouger, en fait. Quant à vous, l'hôpital La Kentini, ce que vous faites actuellement, conférences, communiqués, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pour moi, pour résoudre ce problème-là, il faut arrêter de prendre les enfants des gens parce que vous n'êtes pas à votre premier scandale. Vous n'êtes pas à votre premier ni à votre dernier scandale d'ailleurs. Vous allez voir les amis, d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, on va encore entendre que l'hôpital La Kentini a encore frappé fort. Parce qu'avec eux, c'est toujours comme ça, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Sincèrement, moi je vous dis, il faut même éviter l'hôpital là en fait. Honnêtement, moi en tout cas, ça ne dépendait que de moi. Même, mais je ne mets pas mes pieds là-bas. Je ne mets pas mes pieds dans un hôpital où on ne respecte pas un nouveau-né. Dans un hôpital où on ne respecte pas une mère qui a porté un enfant. Je suis désolée, mais non. Non. Sur ce les amis, voilà, c'était juste un petit recadrage que je tenais à faire parce qu'il fallait vraiment que je reparle de ça pour encore appuyer. Je suis vraiment contente de toute la mobilisation qui s'est faite autour et c'est vraiment magnifique. Sur ce, je vous invite à partager massivement cette vidéo les amis. Prenez soin de vous, soyez prudents parce que honnêtement, on vit dans un monde et c'est de plus en plus risqué, surtout le Cameroun. Je dis que non, tous les aspects du Cameroun sont devenus risqués. Hôpital, ceci, maman. Je n'ai même pas les mots.
En tout cas les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à liker, à partager, commenter au max cette vidéo. Il faut vraiment que ça fasse le tour du monde afin que ce soit la première et la dernière fois pour l'hôpital La Kentini parce que il y en a marre, trop c'est trop. Quant à moi, je vous aime, je fais de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et aussi beaucoup de courage à Estelle Bell qui malheureusement a perdu son enfant dans les mains voilà, de l'hôpital La Kentini. Que Dieu te console et voilà qu'il t'ouvre grandement ses portes.